Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire fondamentale, celle de la prosternation des anges devant Adam. Mais au-delà du récit, qu'est-ce que ça nous révèle sur la place de l'être humain dans la création? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, bonjour. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'histoire de la prosternation des anges devant Adam, que la paix soit sur lui. C'est une analyse qui se veut précise, donc je vous invite à la suivre avec attention. On commence cette discussion sur le parcours éducatif du prophète Adam, en s'inspirant bien sûr de son esprit béni. Alors tout commence par une annonce. Et quelle annonce! Dieu s'adresse aux anges pour leur dévoiler un plan absolument monumental pour la création. Dans le Coran, on lit « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » ce qui signifie « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Certes, je vais établir sur la terre un successeur ». C'est la toute première fois que cette intention divine d'établir ce qu'on appelle un khalifa est déclarée. Mais attention, le terme khalifa ici a une portée bien plus large qu'un simple successeur sur terre. Ça désigne en réalité un représentant absolu, un vicaire dans tous les mondes, dans toute la création. Un lieutenant de Dieu, si vous voulez, dont la mission principale se manifeste sur terre. Évidemment, une annonce pareille ne passe pas inaperçue. Elle va susciter une question immédiate et vraiment profonde de la part des anges, ce qui amène une tension assez incroyable dans le récit. La réponse des anges ne se fait pas attendre. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils demandent, vas-tu y mettre quelqu'un qui va y semer le désordre et faire couler le sang, alors que nous passons notre temps à te glorifier et à te sanctifier? Leur question est directe, elle est franche, et elle révèle une vraie inquiétude. C'est une excellente question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ça? D'où leur venait cette sorte de prescience? Est-ce que c'était juste une supposition ou est-ce que ça reposait sur une logique bien plus profonde? Eh bien, la logique des anges reposait sur une observation fondamentale. D'un côté, vous avez l'être humain, avec un potentiel infini, des désirs, des ambitions sans aucune limite, et de l'autre, vous avez le monde matériel qui, par définition, est fini. Ce décalage énorme entre un désir infini et des ressources finies, eh bien, ça mène presque inévitablement au conflit, à la corruption et à l'effusion de sang. On pourrait appeler ça l'objet perdu de l'humanité. L'être humain, au fond, il cherche l'absolu, le pouvoir absolu, la connaissance absolue, un être qu'on a fini par nommer Dieu. Mais très souvent, en chemin, on se perd dans la quête de choses matérielles, limitées, qui ne peuvent jamais, au grand jamais, combler ce désir d'infini. Et ça mène à une frustration permanente. Donc il faut bien comprendre que leur question, ce n'était pas de l'arrogance, pas du tout, ça venait de leur propre nature. En tant qu'être de pure dévotion, complètement libres des contraintes et des tentations matérielles, ils se voyaient tout simplement comme des candidats plus logiques pour cette fonction de califat. Et là, on arrive au tournant du récit. La réponse de Dieu est simple en apparence, mais elle est d'une profondeur abyssale. La réponse divine est à la fois concise et extrêmement puissante. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ce qui veut dire « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas ». Cette phrase est absolument capitale. Elle suggère qu'il y a un secret, un potentiel caché chez l'être humain que même les anges ignorent. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est que Dieu n'était pas en train de demander l'avis des anges. Ce n'était pas une consultation. C'était un cours magistral, un moment purement pédagogique. Le but, c'était de leur enseigner la véritable place de l'homme et, par la même occasion, de clarifier leur propre rôle, être au service de ce potentiel divin incroyable placé en l'humanité. Alors, plongeons au cœur de ce mystère. C'est le point culminant, le moment où le fameux secret de l'humanité va enfin être révélé. Je parle bien sûr de l'enseignement des asma, les noms. Le verset clé, le voici, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. C'est cette connaissance-là qui justifie la position unique de l'homme. Mais alors, que sont exactement ces noms? C'est crucial de faire la distinction ici. Les asma enseignés à Adam, ce ne sont pas de simples étiquettes. Il ne s'agit pas des mots qu'on utilise pour nommer les objets autour de nous. Non, il s'agit de la connaissance de la réalité profonde, de l'essence même de toute la création. D'ailleurs, un autre verset du Coran vient éclairer cette idée. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خِزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Il n'est rien dont nous n'ayons les trésors, et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Ce verset confirme bien que les noms, c'est la connaissance de ces trésors divins, l'essence cachée de chaque chose. Il y a un détail linguistique absolument fascinant qui le confirme.
Pour parler de ces noms, le Coran utilise des pronoms qui, en arabe, sont réservés aux êtres conscients, vivants. Ça nous montre bien que les asmas ne sont pas des mots inertes, mais des réalités vivantes. Adam a appris la réalité de ces êtres. Face à cette démonstration de savoir, les anges déclarent avec la plus grande humilité « Qalu subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim » Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Ils reconnaissent par là même la capacité absolument unique d'Adam. Cette preuve divine mène donc à l'acte final, la prosternation. Et là encore, il faut bien comprendre le sens du geste. Ce n'était pas un acte d'adoration d'Adam, mais plutôt un acte de reconnaissance et un engagement de service. En fait, en exposant sa connaissance, Adam a agi comme un miroir. Il a révélé aux anges leur propre réalité, leur propre place dans le grand schéma de la création. À ce moment-là, ils ont compris sa station supérieure et par conséquent leur rôle, être au service du potentiel divin qui se manifeste à travers l'être humain. Il y a une interprétation très profonde qui explique qu'Adam, et par extension l'humain parfait, est le miroir dans lequel tous les attributs de Dieu peuvent se refléter. Il est la manifestation du nom le plus complet de Dieu, Allah, celui qui englobe toutes les perfections divines. Pour conclure, et c'est peut-être le point le plus important, il faut maintenant relier cette histoire ancienne à une réalité qui nous dépasse, une vérité intemporelle qui concerne l'humanité tout entière, ici et maintenant. L'idée essentielle à retenir, c'est que cette histoire, ce n'est pas juste un récit historique, un événement qui a eu lieu une fois et puis c'est tout. Non. C'est une vérité éternelle. C'est une métaphore de notre propre existence, qui nous dit qu'à chaque instant, les forces de la création sont au service de l'être humain qui réalise son plan potentiel. Et au fond, cette histoire, c'est le reflet de notre quête humaine éternelle, cette recherche de l'absolu, de la plus haute puissance, du plus grand savoir, la recherche de cet être que nous appelons Dieu.